Bonjour, je suis Adnan Azouzi, votre professeur de mathématiques. Ce cours est destiné aux étudiants de la filière SVI-STU inscrits à la faculté des sciences Dar el Merez. Ce chapitre sera consacré au calcul des déterminants d'une matrice. On va donner une motivation pourquoi on a besoin de calculer les déterminants et ensuite on va passer au calcul des déterminants pour les matrices d'ordre 2, ensuite d'ordre 3 et après d'ordre 4. Et on va expliquer que avec le même principe, on peut calculer le déterminant de n'importe quel ordre. Et on va terminer par donner les propriétés des déterminants. Donc, avant de commencer, il faut noter une chose principale. C'est qu'on calcule le déterminant d'une matrice carrée. Donc, si la matrice est non carrée, ce n'est pas la peine de parler d'un déterminant. Donc, on a déjà vu dans la première vidéo qu'une matrice carrée, c'est une matrice où on a le même nombre de lignes et le même nombre de colonnes. Donc, le déterminant d'une matrice carrée sera noté par det A et c'est un nombre. Donc, on sait que la matrice, ce n'est pas un nombre, c'est un tableau de nombres, mais le déterminant, c'est un nombre. Ce nombre, il permet de savoir si la matrice est inversible ou pas. En fait, si le déterminant est non nul, on dit que la matrice est inversible. Donc on peut calculer 1 moins 1. Sinon, on dit que la matrice est non inversible. Et il joue un rôle très important pour la résolution de systèmes linéaires. Donc ça, c'est seulement 2 objectifs que j'ai donnés, mais il y aura d'autres objectifs. On va se contenter de ces 2 pour cette vidéo. Donc pour ne pas répéter le terme déterminant plusieurs fois dans le calcul, on va juste remplacer det comme ça par 2 barres verticales. Donc quand on voit 2 barres verticales avec ça, c'est un déterminant d'une matrice et non pas la matrice, parce que la matrice elle est présentée par des parenthèses. Donc on va passer au calcul des déterminants. Pour le cas d'une matrice d'ordre 2, le déterminant il est très simple. En fait, c'est le produit de la diagonale, donc c'est A1 fois A2 de 2, moins A de 1 fois 1, 2. Donc, je répète, on multiplie les éléments de cette diagonale avec un signe plus, et on multiplie les éléments de l'antidiagonale avec un signe moins. Donc, pour une matrice d'ordre 2, le calcul il est très simple. Maintenant, pour calculer le déterminant d'ordre supérieur à 2, on a besoin des notions nécessaires pour calculer un déterminant. On va les voir ici. Donc, les notions nécessaires pour calculer un déterminant seront 2 points. Le premier, on va associer un signe, soit plus, soit moins, pour chaque coefficient de la matrice, et ceci en fonction de sa position. Donc, c'est la position de l'élément de la matrice qui va désigner est-ce qu'on aura un plus ou on aura un moins pour l'affectation. La deuxième notion, c'est les sous-matrices d'ordre n-1 pour une matrice d'ordre n. Donc, lorsqu'on a une matrice, on va parler des sous-matrices. Ces 2 points, on va les expliquer dans les diapos d'après. Donc, je vais commencer par l'affectation des signes plus et moins. Donc, j'ai une matrice ici d'ordre 4. Et je vais expliquer comment affecter le signe plus ou moins de chaque élément de la matrice. Et ceci, bien sûr, il va dépendre de la position de chaque élément. Donc, je commence par l'élément A11. Regardez, A11, on va écrire toujours la même formule, moins 1 à la puissance, et je vais faire ici 1 plus 1. 1, c'est pour l'indice de ligne, et 1, ici, c'est l'indice de colonne. Je rappelle que lorsque vous voyez par exemple A de 1, 2 c'est pour la ligne, 1 c'est pour la colonne. A3, 4, ça veut dire je suis dans la 3e ligne et dans la 4e colonne. Ce point on l'a déjà expliqué dans la vidéo précédente. Donc les indices ici, le premier c'est pour la ligne, le deuxième c'est pour la colonne. Donc je reviens ici, toujours on va faire moins 1 à la puissance, le nombre de lignes plus le nombre de colonnes. Donc dans ce cas, on a 1 plus 1, donc moins 1 à la puissance 2, qui donne 1. Donc puisqu'on a 1 plus 1, je vais affecter un plus
pour le facteur A11. Donc le voilà. Donc pour le facteur A11, j'ai un plus. Je passe maintenant au facteur A12. Avec le même principe, je vais calculer moins 1 à la puissance 1 plus 2. Le 1, c'est pour l'indice de ligne, et le 2, c'est pour l'indice de colonne. Moins 1 à la puissance 3, c'est moins 1. Donc je vais affecter un signe moins pour le A12. Donc le voilà, le signe moins ici pour A12. Après, je passe à A13 de la même manière. A13, c'est moins 1 à la puissance 1 plus 3. Le 1, c'est pour la ligne, le 3, c'est pour la colonne. C'est moins 1 à la puissance 4, c'est 1. Donc il y aura plus 1, c'est un signe point que je vais affecter à A13. Et pareil, pour A14, je vais faire le même calcul. Et on va voir moins 1, donc on va affecter un signe moins au facteur A14. Donc j'ai terminé avec la première ligne. Par exemple, si je veux affecter un signe plus ou moins pour la deuxième ligne, je vais commencer par A21. Donc A21, c'est moins 1 à la puissance 2 plus 1. C'est moins 1 à la puissance 3, c'est moins 1. Donc je vais affecter un signe ici, moins. Et je pars pour le A22. A22, c'est moins 1 à la puissance 2 plus 2. Ça donne moins 1 à la puissance 4, c'est 1. Donc c'est un signe. Donc je vais affecter ici un signe plus. Pour A23, pareil. Je vais calculer moins 1 à la puissance 2 plus 3, ça donne 5. Donc c'est moins 1. Donc je vais affecter ici un signe moins. Pareil pour A24. Je fais le calcul. Moins 1 à la puissance 2 plus 4. Je trouve un signe plus. Et là, je vais affecter un signe plus. Donc, on a compris le principe. Les autres éléments, ils seront pareils. A31, c'est un signe plus. A32, c'est un signe moins. Un signe plus, un signe moins. Donc, vous avez déjà remarqué que si on commence une ligne, par exemple, par un plus, il y aura toujours moins, plus, moins, et ainsi de suite. Si par exemple ici je commence par moins, il y aura moins, plus, dans la même ligne. Donc pour la dernière ligne, j'aurai un moins, plus. Donc là, cette affectation des plus ou moins, elle sera nécessaire pour plusieurs manipulations. Donc on va voir dans ce cas-là du calcul des déterminants qu'on aura besoin de ces signes affectés à ces éléments. On va expliquer comment. Donc là, on va passer à l'autre notion, c'est les sous-matrices d'une matrice. Soit une matrice de taille n. Alors, en supprimant la i-ème ligne et la j-ème colonne, on obtient une nouvelle matrice. Elle sera de taille n-1. Pourquoi? Parce qu'on a enlevé une ligne et une colonne. Donc, A était d'ordre n. Cette nouvelle matrice sera d'ordre n-1 parce qu'on a enlevé une ligne et une colonne. Elle sera nommée une sous-matrice, on va l'appeler sous-matrice de taille n-1 déduite de A et elle sera notée par A et J. Donc A et J, et c'est là que vous devriez faire attention. Il ne faut pas confondre A et J avec grand A et J. Pourquoi? Parce que A et J est le coefficient de la matrice qui se situe dans la i-ème ligne et la j-ème colonne. Ça, c'est l'élément de la matrice qui se situe dans la position i-ème ligne, j-ème colonne. Par contre, grand A et J est la sous-matrice de A en supprimant la i-ème ligne et la j-ème colonne. Donc A et J, c'est exactement A, mais on a enlevé la i-ème ligne et la j-ème colonne de A. Donc, ils sont totalement différentes ces deux notions. Il faut faire attention à ces deux notions. Donc, par exemple, pour cette matrice, A23. A23, c'est la deuxième ligne et la troisième colonne. Donc, je suis ici et 6. Donc, A23 égale à 6. Par contre, A23, c'est la matrice où je dois enlever la deuxième ligne et la troisième colonne. Donc, je supprime cette deuxième ligne et je supprime cette troisième colonne. Il reste 5, 2, 7, moins 3, qui est A23. Donc, ça, c'est une sous-matrice de ça. Cette matrice, elle est d'ordre 3. Par contre, cette matrice, elle est d'ordre 2, parce que j'ai supprimé une ligne et une colonne.
Cette notion aussi, elle est très importante et on va voir tout de suite pourquoi on va utiliser ces notions. Donc, on passe au calcul des déterminants d'ordre 3. Soit A une matrice d'ordre 3. Ici, déjà, je vais juste continuer avec ce que je viens d'expliquer avec les sommes matrices. Avec cette matrice A, je vais sortir le A11. Ça veut dire, je vais supprimer la première ligne et la première colonne. Et il reste A22, A23. Donc, puisque j'ai supprimé la première ligne et la première colonne, c'est A11. Si je supprime la première ligne et la deuxième colonne, il reste A21, A23, A31, A33. Elle va être nommée A12. 1, 2, parce que j'ai supprimé la première ligne et la deuxième colonne. Pareil, A13, je vais supprimer la première ligne et la troisième colonne. A21, là, je vais supprimer la deuxième ligne et la première colonne. A22, je supprime la deuxième ligne et la deuxième colonne et la deuxième ligne. A23, je supprime la deuxième ligne et la deuxième colonne. Maintenant, si je supprime la troisième ligne et la première colonne, ça va être noté A31. Regardez bien qu'il reste A12, A13, A22, A23. Si je supprime la deuxième colonne et la troisième ligne, ça va être noté A32. Et là, c'est A33. J'ai supprimé la troisième ligne et la troisième colonne. Ça, c'est tous les sous-matrices de cette matrice d'ordre 3. Donc, j'ai une matrice ici d'ordre 3. J'ai 9 sous-matrices. Ces sous-matrices, ils sont tous d'ordre 2. Donc, voilà une matrice d'ordre 3. Ça, c'est des matrices d'ordre 2. Ils sont déduits, bien sûr, de cette matrice. Donc, une fois terminé ça, on va passer au calcul maintenant. Donc, pour calculer le déterminant d'une matrice, on aura le choix. Soit on va faire le calcul suivant la première ligne, ou bien suivant la deuxième ligne, ou bien la troisième ligne. Ou bien, on aura d'autres choix, c'est quand on va faire le développement suivant la première colonne, ou bien la deuxième colonne, ou bien la troisième colonne. En résumé, lorsqu'on fait un déterminant, on peut faire le développement en choisissant n'importe quelle ligne ou n'importe quelle colonne. Et on aura à la fin le même résultat. Donc pour calculer le déterminant suivant la première ligne, on aura besoin d'associer les signes plus ou moins pour les coefficients de la première ligne, bien sûr parce qu'on va faire le développement suivant la première ligne. Donc pour A1, comme j'ai expliqué dans le diapo tout à l'heure, il y aura un signe plus, parce que 1 plus 1 c'est 2, moins 1 à la puissance 2, ça va donner plus. A1, 2, j'aurai un signe moins, parce que moins 1 à la puissance 1 plus 2, ça veut dire moins 1 à la puissance 3, ça veut dire moins. Et A1, 3, moins 1 à la puissance 1 plus 3, c'est moins 1 à la puissance 4, c'est plus. Donc ça, c'est les signes associés à ces trois coefficients. Et j'aurai besoin de déterminer les sous-matrices A11, A12, A13. Donc pourquoi 1, 1, 1? Parce que c'est la première ligne. Et avec un schéma, ça serait plus clair ce que je viens de décrire dans ces deux points. Donc, déterminant de A, il va être le plus du ce coefficient avec A11 fois le déterminant de A11. Moins A12, parce que le A12, il y avait un signe moins, fois le déterminant de A12, la sous-matrice, plus A13, qui est le troisième coefficient, fois le déterminant de A13. Donc, avec un schéma, c'est illustré plus simplement. Donc, voilà une matrice d'ordre 3. On va illustrer ça sur ce schéma. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On choisit le développement suivant la première ligne. Donc, comme j'ai expliqué dans le premier point, j'associe le signe plus ou moins pour les trois coefficients. Ensuite, je vais prendre le premier élément, A11, avec son signe, c'est plus. Donc, plus A11, c'est A11. Et je vais supprimer la première ligne et la première colonne de cet élément. Donc, je vais supprimer la ligne et la colonne de cet élément. Il reste ça. Donc, je vais calculer le déterminant de ce qui reste. C'est la sous-matrice.
Donc ça c'est A11 fois le déterminant de A11. Moins, je vais passer au deuxième élément, moins A12, parce qu'il y a un moins ici. Et je vais supprimer la ligne et la colonne où se situe cet élément. Donc, la ligne et la colonne où se trouve cet élément. Et le reste, c'est A21, A23, A31, A33, je calcule son déterminant. Plus le troisième élément, A13, et pareil, je supprime la ligne et la colonne où se trouve cet élément et je calcule le déterminant de la sous-matrice qui reste. Donc, on a commencé par un déterminant d'ordre 3 et on se retrouve avec un déterminant d'ordre 2 et d'ordre 2. Donc, on est passé d'un déterminant d'ordre 3 aux trois déterminants d'ordre 2 qu'on sait déjà calculer et parce que c'est le cas le plus simple. Donc, matrice d'ordre 2, le déterminant c'est le produit de la diagonale moins le produit des éléments de l'antidiagonale, comme ça. Donc c'est A22, A33 moins A32, A23. L'autre déterminant c'est A21, A33 moins A31, A23. Et le troisième c'est A21, A32 moins A31, A22. Et après, avec un calcul juste simple, avec un développement, je multiplie le A11 par ça, le moins A12 par cet élément et A3 par cet élément, et j'aurai le déterminant de la matrice A. Une fois qu'on a terminé ça, on va expliquer qu'on peut faire le même calcul, mais suivant la deuxième ligne et pas la première ligne. Et on va voir qu'on retrouve le même déterminant. Donc, pour calculer le déterminant suivant la deuxième ligne, on a besoin d'associer le plus ou le moins, mais maintenant pour les coefficients de la deuxième ligne, A21, A22 et A23. Bien sûr, ça c'est un moins, ça c'est un plus, ça c'est un moins. On a déjà expliqué pourquoi. Et on va déterminer les sous-matrices A21, A22 et A23. Ça veut dire la deuxième ligne. Et le calcul, c'est pareil de tout à l'heure. Donc, c'est un moins fois A21 fois le déterminant de A21 plus A22 fois le déterminant de A22 moins A23 fois le déterminant de A23. Bien sûr, les grands A, c'est les sous-matrices. Le même schéma de tout à l'heure, on va l'illustrer parce que c'est plus clair avec un schéma. Donc, je choisis la deuxième ligne et je vais associer un signe plus et un signe moins pour tous les éléments de la deuxième ligne. Donc, le premier élément, c'est un moins parce qu'il y a moins 1 à la puissance 2 plus 1. Le deuxième élément, c'est un plus. Et le troisième élément, c'est un moins. Et je choisis le premier élément, bien sûr avec un signe moins. Et je supprime la ligne et la colonne où se trouve cet élément. Qu'est-ce qui reste? A12, A13, A32, A33. Après, je passe au deuxième élément. Elle est avec un signe plus. Et je supprime la ligne et la colonne où se trouve cet élément. Et je calcule le déterminant de ce qui reste. Et pareil pour le troisième élément. Je supprime la ligne et la colonne où se situe cet élément. Et je calcule son déterminant. Comme tout à l'heure, je me retrouve avec des déterminants d'ordre 2 qui sont simples à calculer. Et je développe pour trouver le déterminant. Si vous vérifiez, vous allez trouver que c'est le même résultat que tout à l'heure. Là, on a fait selon la première ligne et selon la deuxième ligne. On peut faire pareil selon la troisième ligne. Et on peut même faire, comme j'ai dit au début, selon les colonnes. On choisit à titre d'exemple la première colonne pour voir qu'on a toujours le même résultat. Donc là, on va faire les calculs selon la première colonne. Le principe, il est le même. On va associer les signes plus ou moins pour les coefficients de la première colonne. Donc c'est A11, A21, A31 parce que c'est les éléments de la première colonne. Le signe, on a déjà expliqué comment associer les signes aux éléments. Et ensuite, on aura besoin des sous-matrices A12, A21 et A31. Le déterminant, il est toujours pareil. C'est le signe associé à cet élément fois le déterminant de la matrice associée, moins A21 fois la matrice associée, plus A31 fois la matrice associée. Et avec un schéma, je répète que c'est toujours plus simple à illustrer. Donc, je prends les signes des éléments de la première colonne,
Le premier c'est un plus, le deuxième c'est un moins, et le troisième élément de la première colonne c'est un plus. Pareil, je prends le premier élément, je supprime la ligne et la colonne où se trouve cet élément, et je calcule le déterminant de ce qui reste. Ensuite, j'ai un moins a de 1, et je supprime la ligne et la colonne où se trouve, et il me reste un déterminant d'ordre 2. Et pareil pour le troisième élément, il reste ce déterminant d'ordre 2. Comme tout à l'heure, je me retrouve avec trois déterminants d'ordre 2 qui sont simples à calculer. Je développe et je retrouve le même déterminant de tout à l'heure. En résumé, on peut faire le calcul de développement, le calcul de déterminant selon n'importe quelle ligne ou selon n'importe quelle colonne et on trouve le même résultat à la fin. Donc, pour la matrice d'ordre 3, il y a une règle qui s'appelle règle de Sarrus pour calculer le déterminant d'une matrice d'ordre 3. Qu'est-ce qu'il dit cette règle? On va copier les deux premières colonnes de A et on va les ajouter à droite de la même matrice. Et après, on va associer le signe plus pour les diagonales de 3 éléments et le signe moins pour les antidiagonales de 3 éléments. Avec un schéma, on va l'expliquer ici. Donc, je prends la matrice A où je veux calculer son déterminant. Elle est de taille 3. Je prends la première colonne, je l'ajoute ici. Et je prends cette deuxième colonne et je l'ajoute ici. Et là, j'aurai une diagonale ici. La première diagonale, je lui associe un signe plus et je fais le produit des éléments. A11, A22, A33. Et je prends la deuxième diagonale et je lui associe un signe plus et je multiplie les éléments. Pareil pour la troisième diagonale, en associant un signe plus et en multipliant les éléments. Une fois qu'on a terminé les diagonales de 3 éléments, parce que là il y a 2 éléments seulement, et il y a un seul, je passe aux antidiagonales. Là c'est l'antidiagonale d'ordre 3, et je lui associe un signe plus. Donc pour les diagonales comme ça, c'est un signe plus. Pour les antidiagonales, ou les diagonales de ce type-là, je lui associe un signe moins. Donc c'est moins, et je multiplie les éléments de cette diagonale. Moins les éléments ici, et moins les éléments de cette antidiagonale. Et là, c'est le déterminant de la matrice d'ordre 3. Il est le même de ce qu'on a calculé tout à l'heure, suivant les lignes ou suivant les colonnes. Malheureusement, il faut faire attention, cette règle de Sarrus est valable uniquement pour les matrices d'ordre 3. Donc ça ne marche pas pour les matrices d'ordre 2 ou bien d'ordre 4 ou bien d'ordre 5. C'est uniquement valable pour les matrices d'ordre 3. Donc maintenant, on va passer au déterminant d'ordre 4 et on va voir que le principe, il ne va pas changer lorsqu'on a calculé les déterminants d'ordre 3. Sauf que là, il y aura un peu plus de calcul que lorsqu'on a calculé un déterminant d'ordre 3. Donc si on choisit le développement selon la première colonne, on aura le déterminant de A égale A11 avec le signe plus, fois le déterminant de la sous-matrice, moins A de 1 fois le déterminant de la sous-matrice A de 1, plus A31 et moins A41 fois le déterminant de A41 parce qu'on a choisi la première colonne. Bien sûr, avec un schéma, c'est toujours mieux illustré. Donc, je prends cette première colonne, je prends les signes associés à chaque élément. Donc, on a expliqué comment on trouve ces signes. Ensuite, on prend le premier élément et on supprime la première ligne et la première colonne où se trouve cet élément. Et le reste, il reste cette sous-matrice A22, A23, A24 jusqu'à ici. Donc, pareil, quand j'ai terminé avec cet élément, je passe au deuxième. Quand je passe au deuxième avec un signe moins, et je supprime la ligne et la colonne où se trouve cet élément, il reste cette sous-matrice. Donc, ensuite, je prends le troisième élément, je supprime la ligne et la colonne où se trouve, et je prends la sous-matrice qui reste, son déterminant bien sûr, et je termine par le quatrième élément, je supprime la ligne et la colonne où se trouve, et je calcule le déterminant de la sous-matrice qui reste. Qu'est-ce qu'on remarque? On veut calculer un déterminant d'ordre 4, et on se retrouve avec 4 déterminants d'ordre 3.
ce qui est logique. Donc, tout à l'heure, on avait une matrice d'ordre 3 et on se retrouvait avec des déterminants d'ordre 2. Là, on a une matrice d'ordre 4, on se retrouve avec les déterminants d'ordre 3. 4 déterminants d'ordre 3, comment on va les calculer? Comme on a calculé tout à l'heure. Donc je vais prendre le premier déterminant, je vais le noter déterminant de A11, parce que ça c'est la matrice A11, parce que j'ai supprimé la première ligne et la première colonne, c'est la sous-matrice A11. Ça c'est la sous-matrice A21, la troisième c'est la sous-matrice A31, et la quatrième c'est la sous-matrice A41. Donc je commence par calculer le déterminant de A11. Comme tout à l'heure, je prends soit selon n'importe quelle ligne, selon n'importe quelle colonne. Là, je vais choisir la première colonne, par exemple. Donc j'associe les signes et j'annule les lignes et la colonne associée. Donc voilà A22 et je supprime la ligne et la colonne. Il reste ce déterminant. Donc on sait que c'est le produit, moins le produit des antidiagonales. Moins A32, moins parce que 3 et 2 ici, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Je supprime la ligne et la colonne où se trouve cet élément. Et il reste la sous-matrice A23, A24, A43, A44. Et à la fin, je termine par A42. Je supprime la ligne et la colonne où se trouve. Il reste cette sous-matrice que son déterminant il est simple à calculer. Donc, une fois que je développe le A22 par tous ces éléments, je trouve le déterminant de A11. Pareil, avec le même principe, je peux calculer le déterminant de A21, de A31, de A41. Et ensuite, je vais avoir un déterminant d'ordre 4. Donc, comme vous venez de remarquer, déjà calculer un déterminant d'ordre 4 n'est pas une tâche simple parce que ça demande énormément de calcul. Donc, un déterminant d'ordre 4 donne lieu à 4 déterminants d'ordre 3. Et un déterminant d'ordre 5 va donner lieu à 5 déterminants d'ordre 4. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive à un déterminant d'ordre 2. Donc vous comprenez, si on a une matrice d'ordre élevé, le calcul de déterminants n'est pas une tâche trop simple. On aura besoin d'énormément de temps pour faire les calculs. C'est pour cela que il y a une propriété très importante pour le calcul des déterminants. On va la voir tout de suite. On va rappeler les opérations élémentaires qu'on a vues dans la vidéo précédente concernant les opérations élémentaires sur les lignes d'une matrice. C'est quoi ces opérations? Si on permute deux lignes LI et LJ, on les note comme ça. Voilà les deux flèches, ça veut dire LI va ici et LJ va prendre la place de la LI. Si on multiplie une ligne LI par une constante non nulle, ça veut dire que lambda LI va prendre la place de LI. Donc je remplace LI par lambda LI. Et la troisième, on va ajouter à une ligne I un multiple d'une autre ligne J. Ça veut dire LI plus lambda J va prendre la place de LI. Donc, regardez, avec les opérations élémentaires, quand je rentre avec une matrice A, je sors avec une matrice A'. Et la question, c'est quoi la relation du déterminant de A et le déterminant de A'? Si je rentre avec LI et LJ, je permute le LI et le LJ, et je rentre avec A, je sors avec A', j'aurai le déterminant de A égale moins déterminant de A'. Si par contre je rentre avec l'opération lambda I au lieu de LI, j'aurai le déterminant de A égale lambda fois déterminant de A'. Et la troisième opération élémentaire, si je remplace LI par LI plus lambda fois une autre ligne J, le déterminant de A égale au déterminant de A'. Pour conclure ça, sur cette partie, quand j'ai une matrice et je fais des opérations élémentaires, j'obtiens une autre matrice. Et il y aura une relation entre le déterminant de la première matrice et le déterminant de la matrice de sortie. Et ceci va dépendre du type d'opération. Donc, la dernière opération LI plus lambda LJ ne change pas de déterminant. Par contre,
la permutation de deux lignes change le déterminant avec un signe moins, et la multiplication d'une ligne par une constante multiplie le déterminant par une constante lambda. On va voir un exemple pour bien comprendre ce que je viens de dire. Voilà une matrice A et voilà une matrice A' avec les deux opérations élémentaires suivantes. L2 c'est L2 moins L1. Regardez, voilà L2 et voilà L1. Je vais faire L2 moins L1, ça veut dire 1 moins 1 c'est 0, voilà 0. Moins 2 moins 3 demi c'est moins 7 demi. 3 moins 1 c'est 3 plus 1 c'est 4. Voilà la deuxième ligne. Voilà la deuxième ligne, elle a été changée par cette deuxième ligne en effectuant l'opération L2 moins L1. Et la troisième ligne, je vais la changer avec cette opération L3 moins 4 L1. 4 moins 4, c'est 0. Moins 1 moins 4 fois 3 demi, c'est moins 7. Moins 4, c'est 8 plus 4, ça donne 12. Donc A', c'est la nouvelle matrice associée à A avec deux opérations. Ces opérations, c'est L2 moins L1. L3, c'est L3 moins 4 L1. Comme on vient de voir ici, si on a Li qui donne Li plus lambda Lj, le déterminant ne change pas. Donc là, pour la deuxième opération, le déterminant ne change pas. Et pour la troisième opération, aussi, pour cette opération, le déterminant ne change pas. Et pour cette deuxième opération, le déterminant ne change pas. Donc le déterminant de A égale le déterminant de A'. Et on va faire une vérification. Le déterminant de A, c'est le déterminant de cette matrice. Je vais faire le déterminant selon la première ligne. Donc c'est 1 fois, je supprime la première et la première colonne, il reste moins 2, 3, moins 1, 8. Moins 3 demi, le moins parce que c'est un élément de la première ligne de la deuxième colonne, il aura associé un signe moins. Donc c'est moins 3 demi. Et je supprime la ligne et la colonne, il reste 1, 3, 4, 8. Moins 1 multiplié par la sommatrice en enlevant la ligne et la colonne. Il reste 1, moins 2, 4, moins 1. Ça, c'est déterminant d'ordre 2. Donc là, c'est 8 fois moins 2, moins 16. Moins 3, ça donne moins 13. Moins 3 demi multiplié par 8, moins 12, c'est moins 4. Moins 1 plus 8, ça veut dire j'ai un moins 7. Le total donne moins 14. Le déterminant de A', c'est le déterminant de cette matrice qui est égal au déterminant. Là, je vais faire le calcul selon la première colonne. Là, malgré que j'ai le choix de faire sur la première ligne, mais ce n'est pas bon de le faire parce que sur cette colonne, j'ai 2 zéros. Donc, c'est toujours préférable de choisir la ligne ou la colonne où il y a plusieurs zéros. Donc là, j'ai le premier élément 1 multiplié par la sommatrice qui reste, moins 7 demi, 4, moins 7, 12. Et après, il n'y a que des zéros. Donc 0 fois la sommatrice, plus 0 fois la sommatrice, c'est des zéros. Donc là, il y aura un seul déterminant qui est égal à moins 14. Qu'est-ce qu'on remarque? Pour cette matrice, on avait 3 déterminants d'ordre 2. Pour cette matrice, j'ai un seul déterminant d'ordre 2 parce qu'il y a ces deux zéros. Donc, là, c'était juste une vérification. Avec ces opérations, on était sûr qu'on a le même déterminant. Et c'est quoi le résumé à faire? C'est que lorsqu'on a une matrice comme ça, on peut faire des opérations élémentaires pour annuler les zéros d'une colonne ici. Comme ça, je vais gagner énormément quand je veux calculer le déterminant parce qu'il va rester un seul élément. Et on fait le développement selon la colonne où il y a énormément de zéros. J'espère que c'était clair. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.